Catherine Blin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes chez vous à Mousterus, donc dans les Côtes d'Armor. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous qui avez été candidate dimanche dernier à l'élection municipale de Mousterus? Eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Je suis éleveur à la retraite. J'ai élevé des chevaux pendant très longtemps. Auparavant, j'ai été salarié en ville, dans les métiers de la communication. Donc vous voyez, c'est deux vies très différentes. Je préfère de beaucoup la deuxième, la dernière. Je suis retraitée depuis 2 ans maintenant. Et je vis à Mousterus depuis 22 ou 23 ans même. Raison pour laquelle je me suis présentée au municipal, alors sous l'étiquette Front National, parce que j'ai adhéré au Front National il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 ans maintenant. Vous étiez au RPR avant? J'étais au RPR mais il y a longtemps, il y a 25 ans. Et puis en fait, j'ai un peu abandonné la politique quand je me suis installée définitivement ici en Bretagne, à la campagne. Bon, en suivant quand même d'un œil, bien sûr, parce que ça m'intéresse tout de même. Mais sans intervenir d'aucune façon en quoi que ce soit. Et puis j'ai rempilé, voilà, j'ai rempilé au moment quand je me suis inscrite au Front National, j'ai adhéré au Front et je me suis présentée aux législatives en 2012. Puis au municipal donc. Et puis au municipal donc cette année. Alors pourquoi avoir décidé de vous présenter toute seule comme ça? Parce que c'est vrai que vous n'aviez pas de liste à Mousterus. Alors, j'aurais bien aimé qu'on soit 15, mais ça n'a pas été simple, parce que trouver 14 personnes sur un petit village de 682 ou 89 habitants, je ne sais jamais parce qu'il y a toujours les deux versions, 680 et quelques habitants, vous avez d'habitude 485 votants, voilà, c'est très difficile de trouver 14 personnes qui, même si j'ai un réservoir de voix de 48, environ 48-49 voix, Front National, qui votent Front National au présidentiel, aux législatives qui ont voté également pour moi, même s'il y a ce réservoir de voix, eh bien, les gens ne se dévoilent pas facilement. Alors j'aurais pu avoir une liste de 3 personnes, mais j'ai pensé que ce n'était pas une bonne idée parce qu'il y aurait un éparpillement des voix pour ceux qui voulaient voter pour un courant Front National au sein du Conseil. Et j'ai pensé qu'une seule personne canaliserait automatiquement toutes les envies de voir un courant Front National et que c'était la meilleure façon d'éventuellement de me faire passer. J'aurais bien donné ma place à quelqu'un d'autre, à vrai dire, mais bon, comme personne ne la voulait, je l'ai gardée. Voilà. Alors, qu'est-ce que défend un candidat du Front National seul dans une petite commune de 800 habitants dans les Côtes d'Armor? Bon, c'est vrai que les municipales ne sont pas très politisées, comme ne sont pas des élections très politisées, bien que le maire sortant et sa liste sont des socialistes, même si, comme ils disent, ils ne sont pas encartés, ils sont quand même socialistes. Donc il y avait déjà l'envie d'apporter une autre approche, parce que quels que soient les dossiers, vous ne les envisagez pas et vous ne les traitez pas de la même façon si vous êtes un socialiste bien rouge, bien convaincu, ou quelqu'un du Front National, voilà. Donc je tenais à faire apparaître mon approche et ma sensibilité. Alors évidemment, il y a des questions sur lesquelles un œil Front National est particulièrement averti. Hein, tout ce qui touche à la sécurité, ou à l'insécurité plus exactement, tout ce qui aurait pu toucher éventuellement à l'installation je ne sais pas moi, d'un abattoir halal, voilà, ou Dieu sait quoi. Bon, il est évident que là, il y aurait eu une levée de bouclier terrible de ma part, ce qui aurait peut-être pas été le cas, certainement pas d'ailleurs, avec quelqu'un de gauche ou quelqu'un d'un peu plus tiède. Voilà. Donc c'est quand même une approche différente des questions. Alors, vous avez réalisé un score supérieur à 7%, hein, 7,33. 7,95. Par contre, vous avez signalé, hein, vous avez fait état d'incidents qui sont arrivés le jour du vote. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Alors, d'abord, j'étais seule pour surveiller les 2 tables.
Il y avait 2 tables de 6 personnes, distantes d'environ une dizaine de mètres chacune, parce que pour éviter le bruit, étant donné que les gens sont obligés de donner les noms assez forts pour pas qu'elles se gênent l'une l'autre, on les avait mises loin, chacune à un bout de la grande salle des fêtes. Je n'avais trouvé personne de suffisamment courageux pour venir me représenter aux différentes tables. Bon. Donc j'étais toute seule et j'allais d'une table à l'autre, et heureusement, lorsque j'étais devant l'une des 2 tables, il y a eu une fraude caractérisée de quelqu'un qui n'annonçait pas mon bulletin, qui était en 3e position derrière les 2 autres listes, mais qui était barré de beaucoup de traits tout à fait légaux, d'ailleurs, des traits de stylo noir. Donc il restait 6 ou 7 noms sur une liste, 6 ou 7 noms sur l'autre, et moi j'arrivais en 15e position, mon bulletin étant derrière. Et la personne a caché mon bulletin, et mais heureusement, ma voisine qui était à côté de moi, l'a vu, enfin la personne qui était à ma gauche, l'a vu tout de suite, et c'est elle qui l'a signalé, qui a dit « mais non, mais attendez, il y a un bulletin derrière, montrez-le nous ». Alors il a été obligé de le montrer, et du coup, cette voie-là a été prise en compte. Vous avez parlé d'une dizaine de bulletins comme ça. Voilà, alors il y a autre chose aussi, c'est que je trouve quand même extrêmement curieux que sur 14 bulletins invalidés, il y en ait 10 qui soient invalidés, 10 qui soient des bulletins, soit Catherine Blin, soit des bulletins panachés avec mon nom rajouté en bas, sur une partie de chacune des 2 listes. Et comme par hasard, il y a une petite croix qui se balade, un chiffre qui est rajouté dans la marge et qui n'a pas lieu d'être, un trait rouge, un trait noir, un trait gris, enfin voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et donc, j'ai une dizaine de bulletins qui vont échapper. Vous pensez que ce sont des nuisances volontaires? Oui. Oh oui, je pense franchement qu'à ce niveau-là, il y a 14 bulletins en tout, il y a une enveloppe vide et 3 bulletins qui ont été stabilotés en jaune. Donc ça, c'est normal. Ou 2 qui ont été stabilotés en jaune. Donc ça, c'est normal que... Mais tout le reste, ce sont les miens. Je trouve ça quand même curieux. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui n'a que 33 voix, en fait, qui aurait dû en avoir 43. Quoi. Voilà. Parce que le maire de la commune, lors d'un reportage passé sur une radio, avait notamment mis en avant qu'on ne vous voyait pas dans la commune et avait l'air assez dur vis-à-vis de vous. Est-ce que justement cette campagne, vous êtes senti un peu rejeté dans cette campagne? Alors, je ne peux pas dire que je me sois sentie rejetée par les gens que je rencontre, qui continuent à me dire bonjour gentiment, à me faire la bise, etc. Donc là, non. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie. Je le dis parce que je le pense. Quant au maire, oui, il a eu une campagne très agressive. Enfin, c'est vrai que je l'avais cherché dans la presse aussi, dans un article sur le coût de la classe supplémentaire, qui coûte quand même 450 000 € à la commune. Je sais ce que c'est que le coût de la construction de base. Mètre carré à 4 000 €, ça m'a paru quand même vraiment excessif. Donc voilà, je m'en suis ouverte à un journaliste qui en a fait un papier. Enfin, j'avais écrit un papier que le journaliste a repris. Et je pense que ça n'a pas dû plaire au maire, mais enfin, que voulez-vous, je trouve qu'il s'agit tout de même de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable. Je trouve qu'on a le droit de savoir un peu où tout ça va. Hein. Quelle suite allez-vous donner à ces fraudes que vous estimez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais en tout cas... Bon, c'est vrai que j'ai 33 voix ou 43 voix. De toute façon, je crois que ça ne changeait rien, bien évidemment, pour le résultat. Vous avez une possibilité de faire annuler l'élection. Mais si j'ai une possibilité de faire une élection, après tout, pourquoi pas? Parce que je trouve que ce sont des pratiques scandaleuses. Voilà. Ça me choque énormément. Énormément. Alors, c'est vrai qu'un journaliste à qui j'en parlais m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas fait un scandale tout de suite, etc. » Je l'ai signalé, je me suis étonnée, haut et fort, tout de suite, en disant que je trouvais quand même extrêmement curieux que tous ces bulletins invalidés soient à 85% les miens. Bon, mais j'en ai pas fait plus, parce que je savais que de toute façon, ça ne changerait rien au résultat. Le lendemain matin, je voyais déjà les choses un peu différemment, avec le recul et à froid. Je me disais que de toute façon, il fallait tout de même le signaler.
Vous estimez qu'il y a une sorte d'omerta, oui, une loi du silence, notamment dans ces villages, vis-à-vis de tout ce qui n'est pas couleur locale? Oui. Oui, je crois. Je crois qu'il y a de vieilles habitudes, que... bon, le maire me l'avait dit, hein, parce que j'avais eu la courtoisie d'aller lui annoncer que j'étais candidate. Donc on était restés à discuter pendant 1 heure tous les deux, et il m'avait dit ah ben moi de toute façon moi je veux être maire ou rien, il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Maintenant qu'il y a une omerta, qu'il y a une... oui, je pense parce que on dit aussi dans le village que la plupart des gens étaient d'accord pour virer le maire et qui n'en voulaient plus, et puis en fait il est élu au premier tour. C'est quand même extrêmement curieux. Je pense que... Enfin bon, c'est le problème des petits villages, vous savez bien. Hein? Que sera la suite pour vous en termes politiques? Oh, vous savez, mon ambition est très limitée, comme vous pouvez le constater quand même. Hein. Je sais pas, on verra. Peut-être les prochaines législatives, mais enfin, encore faut-il que on soit d'accord en haut lieu, je ne sais pas. Mais pourquoi pas. Catherine Blin, merci. Merci à vous.